Je vais dire à quelqu'un, Jésus de Nazareth, il sera avec toi pour toujours. Mais les humains peuvent faire des déclarations. Le jour que tu seras dans des problèmes, tout le monde t'abandonnera. Je vais demander à Dieu qu'il envoie les anges sans pitié. J'aime bien ce qu'on dit à Kinshasa. Moi, mon sang, makila na ngai, eza bololo, bameka kangote. Frères et sœurs, Jésus est merveilleux. Jésus a sa kitoko. Jésus a sa elengi. Jésus a son de la kamotute. Si tu es avec lui, dans la joie comme dans la souffrance, il sera à tes côtés. Ton mondimila que tu as converti, que tu as guéri, comment il va aller à l'école? Vous sentez que la peur qu'il a, c'est de dire que si je me convertis, il y a des choses que je vais manquer. C'est ainsi beaucoup de gens parmi nous, le moment qu'ils ne servent pas Dieu, ils ont des peurs justifiées par certains raisonnements. Frères et sœurs, parfois nous cherchons que Dieu nous utilise. Mais si nous ne sommes pas libérés de la peur, ça sera difficile que Dieu nous utilise. Lisez la parole. La Bible déclare, à l'époque de Jérémie, quand vous le prenez dans Jérémie chapitre 1er, au verset 8e, qu'est-ce que Dieu lui dit? Je dis à toi Jérémie, que je t'ai choisi, je t'ai appelé, afin que tu sois prophète des nations. Tu iras vers qui je t'enverrai. Et l'Éternel Dieu ajoute à Jérémie que tu n'auras pas peur. Car si tu as peur, je te ferai trembler devant ces gens-là. En d'autres termes, si tu as peur, je ne t'utiliserai pas. Les peuples de Dieu, la peur aux yeux de Dieu c'est un péché. De quelle manière? Celui qui a peur fait de Dieu menteur. Celui qui a peur voit un Dieu comme un petit Dieu. C'est pour cette raison, quand Gédéon allait en guerre, il devait attaquer les Madianites. Oui, Dieu lui avait dit, tu vas les attaquer. Tu prendras le peuple avec toi. Mais Gédéon avait pris beaucoup de gens afin que ces gens l'accompagnent sur le champ de bataille. La parole de Dieu dit ceci. Quand Dieu a regardé le nombre de gens qui étaient là, en prenant le livre de Juges, au chapitre 7 verset 3e, Dieu dit à Gédéon que celui qui a peur, qu'il ne marche pas avec toi, que celui qui a peur n'aille pas en guerre. Pourquoi Dieu lui parle de cette façon? Parce que celui qui a peur est déjà invaincu. Alors si là où tu es assis ce matin, pendant que tu écoutes la parole de Dieu, en même temps tu gardes tes peurs en toi, tu te déclares vaincu sans que quelqu'un ne te dise que tu es vaincu. Et donc sur la terre, les gens qui ont peur justifient leur peur de différentes manières. C'est ainsi que j'ai besoin d'épingler 4 éléments importants
temps de justification que les gens donnent par rapport à la peur. Ou quelques raisons que les gens donnent de la peur. Ils éprouvent un sentiment. Premièrement, certains ont peur de manquer, d'être abandonnés. La peur d'être abandonné. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un est assis. Il se fait des images que si je sers Dieu, si je me donne trop à servir Dieu, mes amis vont m'abandonner. Et quand vous lui demandez, servez le Seigneur frère, tu dis, ma soeur, il faut que tu sers le Seigneur. Et il te donnera toujours parfois des raisons superficielles. En disant oui, je sais, je vais m'engager. Oui, je sais, je me donnerai un peu après. Mais quand vous regardez de près, dans son cœur, il y a des pensées qui lui arrivent. Et si je me donne trop à servir, mon ami tel va m'abandonner. Si je me donne trop à servir, mon sponsor tel va m'abandonner. Et alors il faut que je ne puisse pas servir afin que je puisse gagner la faveur de mon sponsor. La peur d'être abandonné. C'est là que la Bible nous enseigne que je serai avec mon Dieu, car l'Éternel Dieu a promis lui-même que je ne t'abandonnerai pas. Frères et sœurs, tu peux être avec plusieurs personnes qui peuvent applaudir pour toi, mais si Dieu n'est pas avec toi, je t'assure que tu es malheureux. Pourquoi? Parce que les hommes ne pourront t'aider qu'à la limite de leur pouvoir. Mais l'Éternel Dieu, lui qui a un pouvoir illimité, si tu te confies en lui, alors la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Pourquoi tu ne sers pas Dieu? Quelles sont les raisons qui te poussent à être loin de l'œuvre de Dieu? Que tes parents vont t'abandonner si tu te mets à servir le Seigneur. Écoute ce que dit la parole. La Bible déclare que l'Éternel est mon soutien. Mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel Dieu ne m'abandonnera jamais. C'est ainsi ce matin. Je suis en train de vouloir interpeller la conscience de quelqu'un afin de voir quelles sont les raisons pour lesquelles tu ne sers pas Dieu. Est-ce que c'est la peur d'être abandonné par ta femme? Que si je me donne beaucoup à l'œuvre de Dieu, ma femme peut m'abandonner. Je ne sais pas la raison. D'être abandonné par ton mari, que si je me donne beaucoup à l'œuvre de Dieu, mon mari va m'abandonner. Ou d'être abandonné par ton fiancé, que je veux bien être avec toi, mais si tu t'engages trop à servir, toi et moi ça ne marchera pas. Quand tu entends ces menaces-là, la peur d'être abandonné envahit ton cœur. Et alors tu te rétractes, tu deviens froide, tu deviens froid, tu ne sais plus t'engager à l'œuvre de Dieu. Quelle est la raison de ton manque d'engagement à l'œuvre
l'œuvre de Dieu. So Dieu qui a donné des promesses que vous me servirez. Et moi l'Éternel, je bénirai votre eau, je bénirai votre pain. Et j'éloignerai de vous la maladie. Avant d'aller dans toute cette litanie de promesses que Dieu a données à ceux qui servent, je veux seulement que tu te situes. Pourquoi tu ne sers pas? Quelle est la justification de ta peur de servir? Qui t'abandonnera? Ton ami. La Bible déclare. Nous sommes dans le livre de l'Épître aux Hébreux. La Bible enseigne au chapitre 13e. Quand vous prenez le verset 5 au verset 6, la Bible déclare. Nous prenons Hébreux. Chapitre 13e. Verset 5 au verset 6e. Ne soyez pas attachés à l'argent. Une minute. Ne soyez pas attachés à l'argent. Soyez contents de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit: non, je ne te laisserai pas. Et je ne t'abandonnerai pas. Alors nous pouvons dire avec confiance: le Seigneur vient à mon secours. Je n'aurai pas peur. Aucun être humain ne peut me faire du mal. Vous comprenez par là que cet homme qui parle, il a confiance dans le secours qui vient de l'Éternel. Il dit: Dieu m'a dit, je viendrai à ton secours et que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Je n'aurai pas peur. Donc plusieurs personnes manquent de s'engager à l'œuvre de Dieu à cause de la peur de se sentir abandonné par les amis. Est-ce que nous ne pouvons pas être capables de faire le choix? Si l'ami intime est là et Dieu se place là, et on me demande qui va-t-il choisir entre les deux? Qui choisiras-tu? Je crois que plusieurs personnes peuvent choisir leurs amis. Parce qu'il y a des gens incapables de dire non à leurs amis parce qu'ils doivent aller servir Dieu. Ton ami te dit: allons dans la promenade. Ton ami te dit: voilà, j'ai besoin de te voir. Mais cela arrive au moment où toi tu dois aller à l'œuvre de Dieu. Qui tu choisiras? Et toi-même tu connais le choix que tu as toujours opéré. Tu diras: bon, à l'église, bon, ce n'est pas grave. Mais je vais d'abord avec mon ami et je verrai le problème de l'église après. Non, faire de cette façon-là, ce n'est pas une bonne manière de servir Dieu. Et quand nous servons Dieu de la mauvaise manière,
ce qui suivra ne viendra pas. Mais si nous servons Dieu comme il aime, comme il recommande, ce qui suivra viendra certainement. Même si ça traîne, Dieu connaît le temps que lui-même s'est choisi pour agir. Première raison, la peur d'être abandonné. Que l'Éternel Dieu permette à quelqu'un ce matin de dire que je serai tellement rassuré par Dieu que quand il faut choisir les intérêts entre les intérêts de Dieu et les intérêts des hommes, je dois prendre parti pour les intérêts de Dieu. Et donc la première raison, la peur des hommes. Deuxième raison, que les gens donnent d'avoir peur, la peur de manquer. Quand vous prenez le temps de pénurie, le temps de crise, le temps où les gens spéculent sur les prix. Quand tu manges, tu ne sais pas si demain tu mangeras encore. Les gens vivent dans la peur. Et les gens vont même jusqu'au relâchement de leur foi. Les gens vont même à désobéir à la loi de Dieu. Si vous allez dans leur cœur profond, pourquoi tu te comportes comme ça, ma soeur? Les frères ne payent pas la dîme. La soeur ne donne jamais des offrandes. Même s'il te dira que je n'ai pas, mais dans son cœur, il dit si je donne, j'ai peur de manquer. Je veux manquer. La peur de manquer empêche plusieurs personnes de servir l'Éternel. Et c'est pourquoi nous disons ce matin, si tu es habité par la peur, si tu es lié par la peur, rappelle-toi ce que Dieu a dit dans sa parole. Des gens comme David, quand vous les prenez dans Psaume 23, il est capable de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà ce qui le rassure, que l'Éternel est. C'est pourquoi au départ, nous avons dit que si Dieu est le centre de nos intérêts, et cela sera notre assurance. Mais si ce n'est pas Dieu d'abord, mais c'est d'abord les choses que j'aurai, c'est là que tu seras en train de désobéir à la loi de l'Éternel tous les jours. Par rapport au pouvoir d'achat, par rapport à ce que tu possèdes, par rapport à ce que tu espères, quels sont les sentiments que tu as quand cela arrive au service de Dieu? Parce que nous enseignons qu'il faut servir sans crainte. C'est ce qui est dit dans le livre de Luc au chapitre 1er. Quand vous le prenez au verset 73 jusqu'au verset 75, la Bible enseigne ceci. Après nous avoir délivrés de nos ennemis, que nous puissions les servir sans crainte. Quel est le service que tu rends à Dieu? Tu as peur de quoi? Quand tu es toujours réservé à l'œuvre de Dieu, quelles sont les raisons que tu avances? J'ai peur de manquer. Si je me donne trop à l'œuvre de
de Dieu, je n'aurai pas le temps d'aller de mes affaires. Non, mes amis. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, abandonne tes affaires, croise les bras. Non. Dieu dit à l'homme, tu travailleras et en même temps tu me serviras. C'est ainsi je vais dire à quelqu'un ce matin. Quand tu vas au travail, quand tu regardes ce que tu fais, et alors tu te dis, oui, il faut que je manque à l'église, mais pourvu que je ne manque pas là où je trouve l'argent. Non, change ta façon de faire. Aie le temps de travailler, aie le temps de servir Dieu. À ce moment-là, tu seras équilibré. Mais si toi tu abandonnes l'œuvre de Dieu parce que tu dois chercher l'argent, tu évites d'entrer dans la pénurie. Non, mes bien-aimés, la Bible déclare, les lionceaux crèveront de faim, mais ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. Donc quand Dieu promet, il est fidèle dans ses promesses. Équilibre ta vie. N'aie pas peur de manquer. Fais confiance en l'Éternel et il agira. Par rapport au manquement, Jésus ton Seigneur, celui à qui tu dis tu as donné ta vie, qu'est-ce qu'il a enseigné? Il nous a montré les herbes des champs. Il dit toutes ces couleurs que vous voyez là, les belles fleurs là où on imite pour trouver les couleurs des habits. Jésus dit, c'est l'Éternel Dieu qui fait ça. C'est l'Éternel Dieu qui veille sur les herbes des champs. Et Jésus enseigne, regardez les oiseaux du ciel, ne sèment ni ne moissonnent, mais comment est-ce qu'ils mangent? Et il dit que c'est l'Éternel Dieu qui prend soin d'eux. Est-ce que Jésus enseignait la paresse? Jamais. Mais il enseigne l'homme qui ne marche pas dans la peur. La peur de manquer. Par peur de manquer, c'est alors que l'homme est là accroché au travail. S'il va dans des réunions politiques, il oublie même que le culte aura lié. Non, mes amis, les réunions politiques, mais c'est quand il y a encore la force d'y aller. Tombe malade. Et tu viendras dire à tous les amis, à ta femme, ah, politique que ça m'appelle, vraiment, tout ce que je fais là, parce que j'étais absent, alors on m'a oublié totalement. Or, pour te garder en santé, il y a celui qui veille sur ta santé. C'est l'Éternel Dieu des armées. Maintenant, toi, tu préfères que Dieu te garde, mais ta force que tu ailles donner à quelqu'un d'autre, non, ne fais plus ça. L'Éternel Dieu qui te garde, il a besoin de ta force. Quand tu es en bonne santé, sers Dieu. Quand tu as la possibilité, sers Dieu. Sinon, à des moments, tu peux te retrouver dans des situations difficiles. Tu commences à dire, oh Dieu, vraiment quand j'étais en bonne santé, mais l'Éternel te regarde. Quand tu étais en bonne santé, par mois,
Tu étais à l'église combien de fois? Quand tu étais en bonne santé, qu'est-ce que tu servais Dieu? Et tu lui diras, non, moi je ne suis pas pasteur. Non, l'Éternel Dieu n'a pas dit à tout le monde d'être pasteur. Dieu dit, tu me serviras de toute ta force, de ton intelligence et de ton esprit. Quand on parle de l'intelligence, tu connais ce que tu as étudié à l'université. Tu peux mettre cela au service de Dieu. Cette intelligence-là, tu peux mettre ça au service de Dieu. Ton savoir-faire, tu peux mettre ça au service de Dieu. Mais tu as peur. La peur te domine. La peur te lie. Ce matin, que l'Éternel Dieu qui délivre les peureux fasse descendre sa puissance sur toi. Que si tu étais lié par la peur de manquer, et tu vois, il marche, il craint toujours avec les $10. Oh, vraiment, ceux qui disent $, et bongo tango bombi $, ango, et koume na combien de temps? Tu dis non, moi ce n'est pas $10, moi c'est $5,000. Et même si c'est $100,000, ne sais-tu pas ceux-là qui se sont retrouvés en une nuit, tout est parti. En une nuit, les bandits entrent et ils prennent tout. Et il commence à dire, ah, si j'allais acheter même une chemise pour moi-même. Oh, gars, là, quand il fallait donner l'argent à l'église, il disait, oh non, j'ai peur de manquer. Je me rappelle un homme politique. Nous parlons avec lui. Alors les gens me disent, pasteur, faut dire à l'homme là, mais qu'il donne quand même l'argent aux gens. Alors j'entre dans son bureau, je lui dis, Excellence, tous ces gens qui étaient à la réunion là, ils ont besoin que toi aussi tu leur donnes l'argent. Et il n'a pas eu honte, hein? Il me dit ceci. Oh, mon Seigneur. Ah, mon Seigneur. C'est comme ça que les gens des autres dénominations m'appellent. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Ah, vraiment. Nous, on nous a enseigné depuis l'enfance que si tu as eu l'argent, il faut garder. Il ne faut pas donner. Parce qu'en donnant, l'argent risque de terminer. Moi, je l'ai regardé. Mais quand le ministère est terminé, il n'a plus l'argent. C'est ainsi, je dis à quelqu'un ce matin, tu as peur de manquer et ça t'empêche de servir ton Dieu. Non, si Dieu n'est pas avec toi, si Dieu ne garde pas ce que tu as, ça peut t'échapper comme ça. Tu commences à regarder quelqu'un avec $100, tu le vois comme si lui est plus heureux que toi. Or, tu connais très bien que hier tu en avais. Je vais dire ce matin, sers le Seigneur. Parfois tu te dis dans ton cœur, mais évêque, quand tu parles comme ça, est-ce que c'est dire que bon, si tu sers Dieu, ton argent ne terminera pas? Non, la différence est la suivante. Celui qui sert Dieu, l'argent peut se terminer, mais là où il le mettait, l'Éternel Dieu connaît. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il y a un livre de souvenirs, que même quand tu manques, un jour viendra, quand il va ouvrir son livre de souvenirs, l'argent reviendra. Rappelle-toi de Job, il avait manqué, mais parce qu'il était avec Dieu, il n'est pas mort pauvre. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu es avec
Dieu, si tu sers le Seigneur, même au jour de manquement, il n'y aura pas de problème. Ton cœur sera en repos parce que tu sais que j'ai ma réserve quelque part. C'est comme quelqu'un qui a l'argent à la banque. Il amène la carte à la machine. La machine ne fonctionne pas. Il va s'inquiéter. Mais parce qu'il sait qu'il y a l'argent à la banque, il n'aura pas d'inquiétude comme quelqu'un qui n'a rien à la banque. Même si ça tombe un week-end, samedi soir, et qu'il n'en a pas, vous ne le verrez pas aller se pendre. Que, oh, parce que je manque, je vais me pendre. Non, il a l'espoir que même si c'est le samedi soir, ce n'est pas grave. Le dimanche viendra. La banque sera fermée. Même si le dimanche la banque est fermée, le lundi viendra. Même si le lundi est férié, le mardi viendra. Quand le mardi viendra, la banque ouvrira les guichets. J'entrerai au guichet. Je leur dirai que dans mon compte, il y a autant. J'ai besoin de tirer quelque chose. C'est comme ça qu'un homme, celui qui sert Dieu, il sait que dans la banque céleste, il y a du crédit là-bas. Quand j'y arriverai, mon père, le propriétaire de la banque, il se souviendra. Il dira à un ange chargé de veiller sur mes comptes, il dira à cet ange-là, regarde un peu dans ses comptes. Et l'ange dira, il y a de la provision dans ses comptes. Il dira alors, pourquoi il a dormi affamé samedi? Je vais dire à celui qui m'entend, c'est la peur de manquer, c'est ce qui t'empêche de servir Dieu. Lève-toi, sers le Seigneur. Quand tu sers Dieu, il y a tes provisions en banque. Un jour viendra, l'Éternel Dieu se souviendra. Troisième élément, la peur qui tourmente les gens, qui les empêche de servir le Seigneur. Non seulement ils ont peur de manquer, mais ils ont peur d'échouer. Parce qu'il y a des gens dans la vie, ils n'essayent rien. Il n'essaye rien. Quand vous les regardez, vous dites, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, quand je regarde ceux qui font le commerce, l'autre là, il faisait le commerce. Il est tombé. Il n'a plus rien. L'autre est là. Il faisait. Il n'a plus rien. Et c'est ainsi que je perds. Qu'en essayant que je puisse échouer. Non, on va poser la question à cet homme qui a inventé l'ampoule. On te dira combien de fois il avait essayé. Il a essayé plusieurs fois. Et il ne faisait qu'échouer. Et à un moment donné, ça marchait. Et aujourd'hui, les ampoules se vendent le monde entier. La peur d'échouer. Et il y a des gens qui ne servent pas Dieu. Oh, moi je ne veux pas servir. Je ne veux pas. Tu vois cette sœur-là, elle chantait. Hein? Il n'y a plus de moi. J'ai peur de devenir comme lui. Le frère tel là, il était gagneur d'âme. Mais maintenant, il n'est nulle part. Alors je ne veux pas être comme lui. J'ai peur d'échouer. Oh non frère, dans la vie, il y a un principe clair qui dit qu'il ne risque rien à rien. Donc celui qui échoue est bien parce qu'il a essayé. Mais celui qui refuse d'essayer parce qu'il a peur de jouer, il se retrouvera toujours main vide. Ce matin, la peur de jouer puisse quitter. L'apôtre Paul, connaissant ce qui était en Christ,
Christ, connaissant la force qui était en mes frères et sœurs, qu'est-ce que Paul dit dans l'épître aux Philippiens au chapitre 4? Il déclare au verset 13e que je peux tout par le Christ qui me fortifie. Mais maintenant tu trouves quelqu'un qui a Christ en lui. On attend de servir Dieu. Il dit je suis incapable. Quand il dit incapable, c'est seulement qu'il a peur de jouer. Oh, je ne veux pas chanter. Tu vois ceux qui ont chanté l'autre fois là. Les gens qui ont chanté l'autre fois, ils n'ont pas bien chanté. C'est pourquoi moi, parce que je veux bien chanter, je préfère ne pas essayer. Donc il a peur de jouer. C'est ça la raison qui le pousse à ne pas essayer. Si ce matin, la peur de l'échec, c'est ce qui te domine. La peur de l'échec, c'est ce qui te lie. La peur de l'échec, c'est ce qui t'enveloppe. Est-ce que l'Esprit de Jésus, selon qu'il écrit en Christ, l'Éternel avait déposé l'esprit d'intelligence, l'esprit capable. Ne te rappelles-tu pas de Gédéon? Gédéon s'ignorait. Il ne savait pas. Quand lui il avait des capacités, mais l'ange le regardait, il savait. Tandis que Gédéon lui-même, il disait moi, je suis incapable. Et l'ange lui dit, tu es un vaillant héros, va avec la force que tu as. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu t'a doté de capacités. Il suffit que tu mettes ces capacités là au service, et alors ça se multipliera. Qu'est-ce qui t'empêche de servir? Tu te considères toujours incapable? Non, mes amis. Chacun de nous sur la terre, Dieu l'a doté de capacités. À toi de mettre ces capacités en valeur, et tu te rendras compte de temps tu étais capable, mais tu ne savais pas. C'est ainsi ce matin. Si c'est la peur de jouer qui t'empêche de servir Dieu, c'est le moment de te libérer. La parole que tu entends puisse libérer ta vie. Que tu te dises, avec Jésus, je suis capable. Avec Jésus, je suis capable. Avec Jésus, je peux tout faire parce que l'Éternel est avec moi. Quelles sont les raisons qui t'empêchent de servir? Tu dis tu as peur. Peur de quoi? Peur de jouer, peur de manquer, peur d'être abandonné. Non, n'aie pas peur. L'éternel Dieu avait déjà dit, je suis ton Dieu, je marcherai avec toi. Là où tu es, sache que Dieu est avec toi. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne sais pas le toucher, il est à tes côtés là. Amen. Quatrième élément, pour les gens ont peur. Certains ont peur de la mort. Parce que je parlais la peur d'échouer. Il y a des gens parce qu'ils ne sont pas libérés de l'échouer, ils se lancent dans la magie.
Il se lance des fiches. Pourquoi il cherche ça? C'est la peur de jouer. Parce que ça permet de réussir. Mais je dis que son éternel est avec toi. Il a dit ceci dans sa parole. Que ceux qui me servent, ils ne seront jamais la queue. Ils seront la tête. L'apôtre Paul a martelé là-dessus. Dans le livre des Éphésiens, Paul dit ceci, qu'en Christ, Dieu nous a bénis dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions. Je dis tu es un homme béni. Je dis tu es une femme bénie. Ne déclare pas ta bénédiction en fonction de ce que tu as à la main, en fonction de ce que Dieu a dans les yeux. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Y a-t-il un citoyen céleste dans cette salle? Je demande s'il y a un citoyen céleste dans cette salle. Si tu es un citoyen céleste, ma parole est celle-ci. C'est celle que l'apôtre Paul a dite. C'est que Paul a dit. C'est le Saint-Esprit qui lui avait dit. Ainsi par le Saint-Esprit, je te dis, ne te considère pas en fonction de ce que tu as à la main. Considère-toi en fonction de ce que tu as dans les cieux. Tu es béni, non pas d'une sorte de bénédiction. La Bible déclare que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ne sais pas ce que Jean-Baptiste avait déclaré, que nul ne recevra que ce qui lui a été donné du ciel. Et si je te dis, si tu connais le ciel, si tu appartiens au ciel, il y a des choses au ciel pour toi. Mais ce que tu peux faire, c'est d'obéir au principe du ciel, c'est d'appartenir au ciel. C'est ainsi Dieu, quand il parle à Israël, il dit, moi l'Éternel, je suis le seul, et servez-moi. Quand vous me servirez, les autres choses viendront près de Dieu. Qu'il revienne à l'Éternel ce matin, qu'il dise à Dieu, j'avais peur de jouer, c'est pourquoi je ne te servais pas. Parfois il y a des gens qui pensent que si je sers Dieu, je vais jouer à l'université. Non, c'est faux. À moins que tu le sers mal. Si tu n'es pas équilibré. Le dimanche passé, une fille est venue me voir. Elle était venue demander la prière. Elle me dit, papa, priez pour moi. Parce qu'à l'école, je suis distraite. Alors cela m'amène à avoir vraiment très peu de points. Je suis l'élève du genre 48, 50, 51. Alors je veux que tu pries pour moi. J'ai levé ma main vers Dieu. Je dis, mon Dieu, tu es le Dieu qui donne l'intelligence. Quand j'ai fini la prière, elle est partie. Un mois après, un deuxième mois, la période est intervenue. Et quand l'examen périodique arrive, à l'étonnement de toute la classe, l'étonnement des enseignants, elle est sortie première des classes pour cette période-là. Où est-ce qu'elle est? Bless me, où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas venue. Ah, elle est là. Elle m'entend. Donc je vais dire à quelqu'un que Dieu
accorde du succès. Dieu ouvre les portes aux gens. Combien de personnes ont témoigné que les affaires étaient en berne, mais à cause de la prière, voilà ce qui se passe maintenant. Les choses sont en train de marcher. Ne va pas chercher les fétiches. Ne cherche pas la magie. Même le pasteur qui m'entend ne fabrique pas les miracles pour le succès. Ne fabrique pas la prophétie pour le succès. Au ciel, l'esprit de prophétie existe. Au ciel, l'esprit de miracle existe. Peuple de Dieu, cette semaine, je reçois un frère. Il entre dans mon bureau. Il me dit, Papa, ça ne va pas. D'abord, ça a commencé ici. Et j'ai dit, comment ça va mon fils? Alors il me dit ça, papa. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Mon petit frère est empoisonné. Je l'ai amené à l'église. Et il n'a pas pu tenir. J'ai peut-être qu'il retourne alors. Alors je suis venu te voir. Je lui ai dit, montre-moi. Alors il arrive au bureau. Après nous parlons. Je lui dis, je vais faire une prière juste de protection. Mais demain, viens me voir. Alors quand j'ai prononcé la prière, ils sont partis. Et puis le lundi, il est venu me voir à la maison. Je lui ai dit, je t'avais appelé parce que j'ai besoin de te donner l'huile d'onction, afin que tu ailles donner à ton petit frère. Quand il arrive, dis-lui, mon frère m'a dit cette huile, j'étais monté à la montagne aux États-Unis. Et quand je suis arrivé, j'ai prié Dieu. Va avec cette huile, tu lui donnes. Il est parti. Il a donné l'huile d'onction à son petit frère. Son petit frère a reçu l'onction. Et puis après, le mardi, le frère est parti au travail. Il ne m'a pas appelé. Le soir vers 19h, je vois un message qui entre. Ah, papa, mon frère a vécu une journée merveilleuse. Lui qui faisait les fièvres du matin au soir. Puis le matin, jusqu'à maintenant que je parle, il n'y a plus de fièvre. Puis il a reçu l'onction, il a reçu la force. Et hier samedi, la femme dit, il me dit, papa, non, nous avons vu la grâce de Dieu. L'onction d'huile a opéré les miracles. Je sais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'aller voir les magiciens. Tu n'as pas besoin d'aller voir les féticheurs. Nous avons un Jésus vivant. Celui que Paul a prêché, c'est le même que nous prêchons. Tu as peur de quoi? Quatrième élément, les gens ont peur de la mort. À cause de la peur de la mort, les gens vont chercher des fétiches de protection. Ils vont chez les Mbikoudi. Qu'on lui dise qu'il ensorcelle. Il va chez les féticheurs pour dire ceci, cela. Frère bien-aimé, l'Éternel est Dieu. Et celui qui marche avec son peuple. Pourquoi tu ne peux pas voir David? David avec sa foi, il déclare ceci: l'Éternel est mon berger, marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai rien. Au début de l'année, j'ai prié pour vous. J'ai dit que l'Éternel vous gardera
J'ai demandé à Dieu qu'il vous donne une longue vie. Marche avec ton Dieu. Aie confiance à ton Dieu. Quand tu vois l'ombre de la vallée de la mort, ne crains rien. Marche avec courage. L'Éternel Dieu marchera avec toi et la mort sera vaincue. C'est pourquoi ce matin, tu as peur de servir Dieu pour je ne t'abandonnerai jamais. Je suis venu te dire, même si tu as fait les rêves des personnes mortes, je déclare, tu ne mourras pas. Je dis ceci, même si tu as vu le cercueil entrer chez toi, je déclare, celui qui a fabriqué le cercueil que tu as vu, lui-même entrera dans ce cercueil-là, mais toi tu seras vivant. Ah, je déclare ce matin, tu marches avec peur en disant, on m'a menacé de mort, on m'a dit, les sorciers ont dit, lui nous verrons. Mais moi je te dis ce matin, il y a celui qui est plus fort que les sorciers, celui qui a créé les sorciers, celui qui a les souffles des sorciers. Les sorciers ne te feront rien. Même si tu les as vus en sommeil, ne t'inquiète pas. Dieu a dit, c'est pas atteint. Peuple de Dieu, l'action à la peur. Il y a 3 éléments nécessaires pour tirer de la peur. Il faut et proclamer Dieu. Beaucoup de nous, problème pour accepter, réclamer, accepter. Mais il a difficile. Le ciel aussi est là. N'avez pas appris l'école. Les noirs qui dégagent vapeur. Cette forme. Alors moi je vais te dire ce matin, tu proclames. Ta parole sort. Ça va aller. Et ça va fabriquer quelque chose. C'est pourquoi Dieu a dit que la parole que moi-même j'ai prononcée, tu prononces, tu acceptes la parole et tu la proclames. Quand elle sort, elle ne rentrera pas sans avoir accompli la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Que toi tu réussisses. Quelle est la volonté de Dieu? Que toi tu vives. N'est-il pas écrit, le voleur qui est le diable vient pour voler, vient pour détruire, vient pour tuer, vient pour égorger. Mais le bon berger qui est Jésus de Nazareth est venu afin que ses brebis aient la vie. S'il y a le Jésus ce matin, je déclare tu as la vie. S'il y a la brebis de Jésus ce matin, je déclare c'est une vie d'abondance. Que l'abondance entre sur ton chemin. Que l'abondance s'attache à ton visage. Que l'abondance s'attache à tes poches. Que l'abondance marche avec tes pieds. Que partout où tu mettras tes pieds, oui, l'abondance va jaillir. Je dis qu'il faut accepter et qu'il faut proclamer les promesses de Dieu. La deuxième chose, il faut croire et appeler le ministère des anges. Je dis ceci, il faut croire et appeler le ministère des anges. N'est-il pas écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent et il les arrache au danger? S'il y a quelqu'un qui marche sur un chemin périlleux, je déclare ce matin que l'ange de l'Éternel puisse d'abord l'entourer. Quand l'ange l'aura entouré, qu'il puisse l'enlever à son milieu dangereux. Ah, je vais dire à quelqu'un, toi qui as peur, on m'a dit que ma richesse est entre les mains de ma tante. On m'a dit ma richesse est entre les mains de
des sorciers. Je déclare et je proclame l'ange de l'Éternel comme pour de tous ceux qui craignent Dieu. Et il les arrache au danger. J'ai ceci, que l'ange de l'Éternel campe autour de tes richesses. Si ça se trouvait chez les sorciers, que l'ange puissant descende à cet endroit-là, qu'il arrache la richesse et qu'il vienne te la remettre. Ne connaissais-tu pas ce qui est écrit? Jésus de Nazareth, il était homme, mais il a fallu qu'un ange puissant descende et qu'il puisse rouler la pierre au nom de Jésus. Parce que Dieu a dit, sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Maintenant, voyez le Dieu, je déclare que l'Éternel Dieu puisse déléguer ses anges en ta direction. Je déclare que l'Éternel Dieu puisse envoyer ses anges en direction de tes projets. Je proclame que l'Éternel Dieu puisse envoyer l'ange puissant, puisse envoyer l'ange puissant pour te libérer de la peur. Tu peur de rien. L'Éternel est avec toi. Tu es un vaillant héros. N'aie rien. Tu ne manqueras de rien. L'Éternel est ton berger. Oh, je dis ceci ce matin, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer les bonnes nouvelles. Je dis à celui qui veut venir en pleurant, si quelqu'un venait en pleurant ce matin, j'ai une bonne nouvelle sur toi. Les larmes vont être essuyées. Les larmes vont être essuyées. Les larmes vont être essuyées. Je dis les larmes vont être essuyées. N'aie peur de rien. N'aie peur de rien. Le Saint-Esprit me dit, une personne ici impliquée dans la politique, il avait un rendez-vous, mais à la dernière minute on l'a appelé pour l'annulation du rendez-vous. Le Saint-Esprit me dit, n'aie peur de rien. L'Éternel Dieu fera quelque chose. On va te recontacter. Et ce qui va se passer, ça sera supérieur à ce qui allait se passer dans le premier rendez-vous. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, le Dieu Tout-Puissant dit, n'aie pas peur, dis rien. Il est avec toi pour te délivrer. Mais toi-même, libère-toi de la peur. Libère-toi de la peur. Que l'esprit de peur entende maintenant son message. Qu'il te quitte maintenant. Je donne l'ordre à tout esprit de peur, la peur de manquer. Libère cet homme, libère cette femme. Alléluia. Je proclame maintenant, les gens vivaient l'esprit de la mort. Tu marchais craignant la mort. Oh, je risque de mourir comme ça. Je dis maintenant que cet esprit-là, loin de toi, loin de toi, loin de toi, loin de ta maison, loin de ta maison, loin de ta maison. Je proclame la peur d'échouer, la peur d'échouer. Si j'ai prié pour cet enfant qui échouait et après la prière est devenu père de classe, je dis maintenant que l'esprit de premier entre en toi. Je dis ceci, que l'esprit d'être premier entre en toi. Tu seras premier dans le quartier. Je dis ceci, tu seras près des gens de ton auditoire.
victoire. Je déclare remplacer ton chef. Je dis tu vas remplacer ton chef. Je dis tu vas remplacer ton chef. Je déclare tu vas remplacer ton chef. Je répète tu vas remplacer ton chef. Je dis que la mise en place c'est bon. Je dis que la mise en place est en train d'être signée. Tu vas remplacer, tu vas remplacer. Oh, je dis l'esprit de remplacement est en train de circuler dans la salle. L'esprit de remplacement est en train de circuler dans la salle. L'esprit de remplacement est en train de circuler dans la salle. Yes. Je déclare, cela t'arrive au nom de Jésus. Cela t'arrive au nom de Jésus. Cela t'arrive au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole.